Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce troisième numéro d'Episcorama de la saison avec Monseigneur François Touvet, évêque de Châlons. Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous nos auditeurs. Alors Monseigneur, aujourd'hui, on va parler d'un texte qu'on n'a pas lu, que personne n'a lu, que personne ne connaît, sauf son auteur et peut-être son secrétariat proche. Il s'agit de la future encyclique du pape François sur la fraternité humaine. Puisqu'on ne l'a pas lu, on peut en parler librement, c'est-à-dire en... C'est un peu risqué. C'est un peu risqué, voilà, mais en préquel, peut-être commencer à défricher le terrain en attendant de recevoir ce texte dans la foi. Parler un peu de nos difficultés à vivre la fraternité humaine en ces temps où elle nous est parfois confisquée pour des raisons sanitaires compréhensibles. Mais il n'empêche que, et il y a eu un mot du cardinal Sarah qui l'a rappelé, on est fait pour vivre ensemble comme chrétiens, pour vivre en communauté, pour se rendre à la messe, pour participer à la vie de la paroisse. Comment on fait dans ces temps d'incertitude où on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé et si demain on pourra encore se rassembler? Comment on fait pour rester ensemble? Je crois qu'il faut déjà peut-être réfléchir à la notion de fraternité. Parce que c'est un mot qui existe en plus, qui figure dans la devise de la République française. Et bien avant, il était quand même dans la bouche de Jésus, dans l'enseignement du Seigneur Jésus au cœur de l'Évangile, le commandement de la charité fraternelle. La fraternité, c'est vraiment le fait de se savoir frères et sœurs les uns des autres, au-delà des liens du sang. Mais il y a des liens de fraternité qui existent, par exemple, entre les chrétiens au cœur de l'Église, parce que nous avons reçu le même baptême, parce que nous sommes tous enfants du même Père, de Dieu le Père. Alors, de fait, cette fraternité, elle existe aussi à l'échelle, je dirais, planétaire. Les hommes et les femmes de ce monde sont appelés à vivre une certaine forme de fraternité, même s'ils ne sont pas membres de la même nation, et s'ils ne se connaissent pas de prime abord. Mais il y a un respect mutuel et une entraide et une collaboration à toujours essayer de mettre en œuvre. Et il me semble que nous avons toujours des progrès à faire les uns les autres, moi le premier, pour développer cette fraternité qui est une vraie richesse pour l'humanité. Le pape va donc sortir une encyclique dans quelques jours, on le disait, certainement qu'il va reprendre aussi des thèmes déjà évoqués dans la précédente encyclique, Laudato Si, sur l'invitation à écouter à la fois la clameur des pauvres, mais aussi la clameur du monde, la clameur de la terre. Et donc il y a toutes ces réalités qu'il nous faut prendre en considération dans le contexte d'aujourd'hui pour, je dirais, déjà essayer de jeter un regard positif sur ce que nous rencontrons ou que nous sommes appelés à rencontrer. On ne les a pas choisis, mais je dirais, nos frères et sœurs dans la famille, on ne les a pas choisis non plus. Ils sont nés avant nous ou après nous. Nous ne les avons pas fabriqués selon notre goût. Nous ne pouvons pas influer, un petit peu, mais sur leur caractère, leur tempérament. On apprend à vivre ensemble. On apprend. La famille, c'est une belle école de fraternité. Je le crois profondément. C'est là qu'on apprend à vivre ensemble. C'est là qu'on apprend à accueillir un nouveau frère ou une nouvelle sœur. C'est là qu'on apprend à se pardonner aussi, à se respecter, à respecter l'intimité de chacun, son espace de vie, etc. Donc cette fraternité, que ce soit au cœur de l'Église ou au cœur du monde, elle est une richesse à développer, mais ce n'est pas bien spontané. Ça n'est pas spontané, et alors on a, sans vouloir trop taper dessus, mais on a quand même une réalité du monde d'aujourd'hui qui s'appelle les réseaux sociaux, et on sait maintenant que dans ces algorithmes Facebook, pour ne parler que du principal, tend à ne nous montrer que les choses qui nous enferment dans notre point de vue. C'est-à-dire que pour faire du chiffre, pour faire de l'audience, pour nous pousser à regarder, Facebook qui a des outils d'analyse absolument extraordinaires, qui peut vous disséquer jusqu'à votre moindre préférence, votre moindre goût, va vous forcer à ne voir que des choses qui vous confortent dans une espèce de particularisme de plus en plus étroit, de plus en plus pointu, et à la limite, des fois, de plus en plus idéologique et agressif. Et si on ne fait pas gaffe, on finit par ne lire que des gens qui ne pensent que comme nous et de plus en plus fort. Comment est-ce qu'on peut lutter contre cette tendance de l'homme moderne, finalement, à se micro-fragmenter en micro-communautés qui se montent les unes contre les autres, quel que soit le sujet? La 5G, l'environnement, les questions politiques, partout. Oui, on voit bien toutes ces tensions qui se traduisent aussi par des violences verbales principalement ou par écrit sur les réseaux sociaux. C'est frappant aussi sur les plateaux de télévision maintenant, où on assiste à des pugilats tout à fait incroyables.
alors que tout le monde a à la bouche ce mot de fraternité, encore une fois inscrit dans la devise républicaine. Il me semble que nous avons à chercher comment découvrir que notre point de vue peut enrichir celui des autres, mais comment nous pouvons nous laisser enrichir par le point de vue des autres. C'est une simple question d'humilité et en même temps d'un regard positif, d'un regard positif sur celui que nous rencontrons, avec lequel on peut être amené à travailler. C'est dans ce rapport humain. On entend beaucoup le mot de tolérance aujourd'hui, comme s'il fallait tout tolérer. Alors non, il y a des réalités sur lesquelles on a le droit de se prononcer de façon favorable ou défavorable. Mais en tout cas, les personnes humaines, nous sommes appelés à les accueillir, à les respecter comme telles, à entrer en dialogue, à découvrir que même un discours qui n'est pas le nôtre peut nous aider à réfléchir pour mieux comprendre les idées qui sont les nôtres. La fraternité, me semble-t-il, elle se nourrit de tout cela. Moi-même, dans mon ministère d'évêque, je suis amené à rencontrer des personnes qui ne partagent pas la foi chrétienne, mais qui, dans un respect réciproque, eh bien, acceptent de discuter, alors soit de questions religieuses, mais aussi de tous ces sujets concernant la laïcité ou la vie sociale, la cohésion sociale, le monde du travail ou l'économie, les relations internationales. C'est ça qui est intéressant. La fraternité, c'est vraiment cette compréhension mutuelle, ce respect mutuel. Alors, on parle de fraternité, et moi je pousse un tout petit peu pour parler un peu de fraternité universelle. Il y a des grandes figures dans l'Église, alors bien sûr Saint François d'Assise, qui va voir le sultan, c'est quand même extraordinaire, parce qu'à cette époque-là, on ne peut pas dire que les rapports entre Orient et Occident étaient apaisés ou dans le dialogue, donc c'est quand même une démarche fantastique. Je pense aussi à une grande figure qu'on ne peut pas taxé de progressisme universaliste BA, c'est Saint Jean-Paul II et la rencontre d'Assise, qui est aussi un événement choquant pour beaucoup, surprenant, détonnant. Quel est le moteur de cette capacité à aller au-delà de la rencontre avec sa voisine qui n'est pas tout à fait pareille, mais vraiment vers celui qui apparaît parfois comme l'ennemi ou comme le très différent? Qu'est-ce qui peut motiver un chrétien à être ouvert à ce point-là, peut-être? C'est la grâce de Dieu, c'est l'amour du Christ, c'est la force de l'Esprit Saint. Chacun connaît ces enseignements de Jésus sur l'amour des ennemis, sur la prière pour ceux qui nous font du mal, sur le pardon à donner, non pas 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Donc c'est le commandement sur l'amour fraternel. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel mérite en pouvez-vous en tirer? Non, il faut chercher à aimer même ceux qui ne sont pas spontanément des amis ou des proches. Il me semble que dans le cœur de ceux qui sont baptisés, qui sont disciples de Jésus, certainement que c'est là la source. Et c'est ce qui a pu conduire Saint Jean-Paul II à vivre ce que vous évoquez, la rencontre d'Assise et tant d'autres rencontres. Saint François d'Assise à son époque aussi, et bien d'autres témoins du Christ d'ailleurs. Mais je dirais même chez celui qui n'est pas chrétien, je crois profondément que c'est l'amour du Christ, l'amour de Dieu manifesté par la mort de Jésus sur la croix, qui permet à des êtres humains de franchir les barrières ou les murs ou les clôtures qui divisent, de façon à les réunir, à les rassembler, à les faire se rencontrer pour bâtir un avenir en commun. On peut évoquer cela, encore une fois, les chrétiens doivent se sentir concernés par le commandement de l'Évangile, mais en même temps, je suis toujours très admiratif de voir qu'il y a beaucoup de fraternité déployée par des personnes qui ne font pas référence à l'Évangile. Personnellement, je crois profondément, c'est ma foi qui me le dit, et c'est dans ma vie spirituelle que c'est le Christ qui les pousse à cela. Et j'espère qu'un jour ils le découvriront. Alors ces signes de charité, peut-être ces pierres d'attente de l'Évangile qui ne demandent qu'à être révélées chez les autres, qui sont capables de développer des trésors de charité et de grâce, souvent nous ne les voyons pas. Et c'est vrai que même au sein de notre Église, même dans une paroisse, on peut être amené à mépriser l'autre tout simplement parce qu'il n'a peut-être pas les mêmes options liturgiques ou qu'il ne met, ça s'est déjà vu, qu'il ne met pas les fleurs au bon endroit. On peut trouver des tonnes de raisons de se diviser. Comment est-ce qu'on peut arriver à cette humilité qui consiste à considérer l'autre finalement comme aussi valable que moi? Il faut déjà accepter de l'entendre,
d'entendre ce principe que vous évoquez, que vous énoncez. Et je pense que c'est un apprentissage constant. C'est l'objet d'une conversion personnelle, d'une conversion communautaire aussi. Je dis souvent que les petites chapelles nous séparent les uns des autres, alors que l'Église, la grande Église, nous rassemble. C'est important de vivre cela, que ce soit à l'échelle d'une paroisse, d'un diocèse, peu importe. C'est entendre ce principe et puis se donner les moyens de nourrir dans son cœur, dans sa volonté aussi, dans son intelligence, de nourrir tous les points d'ancrage de cette fraternité qui ne doit pas rester un grand principe, même évangélique, mais qui doit se traduire par des actes concrets. Je pense à l'écoute de l'évangile, le fait d'écouter ensemble une page d'évangile, et de prier ensemble, le fait de communier ensemble au corps et au sang du Christ lorsqu'on vient à la messe. C'est pas notre petite démarche de piété personnelle seulement, ça en fait partie. Mais nous communions à la vie du Christ, mais en même temps nous communions les uns aux autres. Nous construisons le corps du Christ, cette grande famille des disciples de Jésus. Donc il y a des moyens surnaturels qui nous sont donnés, et puis il y a les moyens de la rencontre, de l'acceptation des uns et des autres pour bâtir des projets ensemble. Je crois que ça donne aussi toute une dynamique, ça permet à chacun de ne pas rester enfermé dans ses sécurités personnelles, mais de découvrir que l'idée formidable qui vient d'être apportée par un autre eh bien, me permet de découvrir en moi des capacités que j'ignorais encore. Donc vous voyez, la construction de projet, me semble-t-il, est aussi un facteur, un générateur de fraternité. Et alors, peut-être un dernier sujet pour terminer tranquillement cette émission, mais parmi les défis qui se présentent à nous, alors que notre département va repasser dans le rouge, alors que nous avons été privés de célébrations pendant longtemps, alors que nous n'allons peut-être pas l'être de nouveau, mais il y aura peut-être des restrictions sur les rassemblements et autres, dans cette période un peu de flottement, d'incertitude, de bataille contre le virus que nous connaissons et qui peut durer un peu. En fait, c'est aussi la découverte de ces derniers temps. Comment est-ce qu'on continue à vivre en Église et en frères ? Écoutez, je pense que là, effectivement, moi je mesure l'inquiétude qui renaît, qui grandit, fait une espèce de déception, de déconvenue très, très grande, alors que nous pensions être à peu près libérés de tout cela. Bon, il faut attendre de voir ce qui va nous être demandé, il ne faut pas en rajouter non plus, mais je pense que la fraternité est un des points de soutien et d'ancrage aussi de la cohésion sociale, de toute la vie de notre société. Et il y a des moyens qu'il faudra chercher à développer encore à travers les visites, les coups de téléphone, mais c'est déjà aussi le fait de respecter les prescriptions qui nous sont données, c'est de ne pas s'en croire exonéré parce qu'on a tel ou tel... parce qu'on est de telle ou telle génération, de tel ou tel secteur d'activité, parce qu'on habite à tel endroit et pas à tel autre, parce qu'on va à un autre endroit, on se déplace en vélo ou en voiture. Voilà, il y a un ensemble de prescriptions. Vive la fraternité, c'est déjà respecter tout cela. Ça peut agacer certains, ça peut être une protection, une espèce de carapace inviolable pour d'autres, mais il importe d'abord de respecter cela, et puis en même temps, de chercher d'être ingénieux, d'être innovant pour trouver tous les moyens de maintenir les relations humaines. Parce on parle de distanciation. Alors oui, physiquement, il faut bien qu'il y ait une distance prise entre les personnes. Il faut qu'il y ait des parois de plexiglas, y compris dans les studios de radio. Mais en même temps, il ne faut pas qu'il y ait de distanciation dans l'amitié, dans la fraternité. Il faut que la relation se maintienne. Il faut qu'on prenne des nouvelles les uns des autres. Il faut qu'on se soutienne, qu'on soit toujours en éveil pour que ce lien se maintienne et soit vraiment le ciment de notre cohésion.